Mathieu Bobin, j'ai 27 ans et me présenter en quelques mots. J'ai la chance d'avoir des parents très croyants qui ont 5 enfants et c'est eux qui m'ont transmis la foi étant petit. Et donc à 12 ans j'ai eu envie d'aller dans une école, une espèce de petit séminaire, plutôt une école pour discerner, pour réfléchir à sa vocation. Les garçons de la 4e à la terminale, j'y ai passé là-bas 6 ans, 6 années extraordinaires. Il y avait un projet, bon scolaire bien sûr, il faut le faire, fraternel, on vivait quelque chose avec les autres gars, et puis spirituel. On avait la messe, l'adoration tous les jours, tout ça. Pendant 6 ans c'était génial. Et puis après ça, j'ai eu mon bac L, j'ai fait une année de prépa littéraire au lycée Watteau à Valenciennes, une année de prépa option philo au lycée Châtelet à Douai, 3e année de licence philo à Lille 3, et après hop, séminaire de Lille pendant 2 ans, puis séminaire de Rome pendant 3 ans, j'ai été ordonné diacre, et voilà, maintenant j'ai été nommé pendant 1 an à la paroisse de Douai comme diacre, pour exercer le ministère, baptême, funérailles, mariage, catéchine, prédication, et rencontrer les paroissiens tant que faire se peut. L'histoire de ma vocation. Alors comme je le disais, j'ai cette chance que mes parents ont fondé leur vie vraiment sur le Christ, puisque au bout de 15 ans de service, papa et maman, service dans la gendarmerie, papa et maman ont donc tout quitté pour entrer dans une communauté nouvelle qui s'appelle la communauté Nazareth. J'ai là-bas mes sources de vie chrétienne, avec, donc ça c'est un pôle, et le deuxième c'est la messe du dimanche. Toute simple, messe dominicale d'une paroisse de campagne, voilà, humble et belle, et des deux côtés c'est humble, c'est beau. Et alors ce qui s'est passé, c'est que à 12 ans j'ai eu envie d'aller dans cette école que mon grand frère a fait, mais lui il s'est marié dans les Vosges là pour discerner sa vocation. J'en ai parlé à mon père, il m'a dit on va demander des signes au Seigneur pour savoir ce qu'il veut. Le lendemain, jour pour jour, le curé, non pas le curé, le père, c'était le père Francis Quesnoy. À la fin de la messe, il savait rien, il se tourne vers moi et il fait Mathieu, ça serait bien qu'un jour tu dises la messe à ma place. Alors j'étais très content parce que j'avais mon signe pour aller dans mon école, et donc j'y suis allé, j'ai eu d'autres petits signes marrants, j'y suis allé, là ma foi a grandi, et me dit voilà, s'il faut être prêtre, très bien, je le serai, il n'y a pas de problème, mais je ne mesurais pas ce que c'était que cet appel. Et dans cette école, c'est surtout ma foi qui s'est approfondie, mon lien à Jésus, dans la communion, voilà, dans la messe, et puis dans la confession, le pardon. Et je dirais, ma vocation, il y a un peu les petits signes, les petits aiguillages, comme pour aller dans cette école, et puis il y a le travail de fond. Ce qui s'est fait au niveau du travail de fond, je suis touché par la confession. Le prêtre, c'est celui qui accueille la misère de l'homme, de ceux qui viennent se confier à lui, que ce soit dans la confession ou dans les discussions ou dans plein de choses, même quand il prêche, il accueille la misère de l'homme pour lui dire mais Jésus, Dieu, le Père, l'Esprit Saint, les saints, l'Église, chacun d'entre nous, on continue de t'aimer mon bonhomme, ma bonne fille, on continue de t'aimer, le bon Dieu t'aime malgré ta misère, il te dit relève-toi, tu vaux la peine, tu vaux le coup. Et ça m'a touché profondément parce que je me suis rendu compte moi-même que j'étais un pauvre type. Et même je pense que il y avait même un brin d'orgueil, un bon brin d'orgueil chez moi parce que famille bien catho, j'avais des bons résultats à l'école et tout. Donc voilà, je pense que je me considérais au-dessus du lot. Et il a fallu que je me rende compte que j'étais vraiment un pauvre type. Tous les péchés qui existent quasiment, je pense, je les ai faits. Et d'avoir un prêtre, des prêtres, plein de visages de prêtres qui m'ont aidé à me relever, à me remettre debout, ça m'a beaucoup touché. Comme Jean-Paul II, n'ayez pas peur d'ouvrir grand les portes au Christ, parce que j'ai fait confiance à l'Église en allant au séminaire de Lille, puis on m'a dit le séminaire de Rome, j'y suis allé, et j'ai découvert dans les deux des gens extraordinaires, avec leurs mêmes difficultés que moi à d'autres niveaux, mais des gens qui portent des trésors du Christ en eux, et rien que ça m'a enrichi, et d'avoir fait confiance dans ma vocation, dans la recherche de ma vocation en tout cas, qui était celle-là, un peu exigeante,
mais toutes en fait elles le sont, parce que quand on écoute les familles, on voit que se marier, suivre le Christ, être disciple du Christ, quelle que soit notre vocation, c'est extrêmement exigeant, et ça demande des très grands sacrifices, qu'on soit marié, qu'on soit religieux ou qu'on veut devenir prêtre, voilà, c'est dur et c'est merveilleux. Donc faut pas avoir peur, faut y aller. Et le deuxième, ça serait, le prêtre, c'est, comme dirait saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, c'est l'intendant des mystères du Christ. Et il a dans ses mains des trésors incroyables qui le dépassent complètement, qui lui n'est rien par rapport à ce qu'il a dans les mains. Donner le pardon de Dieu, consacrer le pain et le vin pour que ça devienne le corps et le sang du Christ, ce sont des choses très grandes. Alors oui, laissons-nous attirer par ces merveilles qu'on peut donner en se consacrant et en recevant le sacerdoce. Voilà.